Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Le sujet du Crunch Time d'aujourd'hui m'évoque la célèbre phrase du poète Juvénal. Quis custodiet ipsos custodes? Qui garde les gardiens? Et oui, qui dit au scénariste que ses personnages sont creux, au game designer que sa proposition a perdu de vue l'intention initiale, ou au directeur artistique que ses couleurs ne cadrent pas avec l'atmosphère recherchée? De même qu'un romancier travaille en tandem avec un éditeur qui va le pousser à donner le meilleur de lui-même, de plus en plus de développements de jeux vidéo sont chapeautés par un responsable éditorial. En général, le responsable éditorial n'a pas les mains dans le cambouis du développement. Il ne dessine pas, ne programme pas, n'écrit pas. C'est un observateur extérieur qui tente de garder une vision d'ensemble du projet, pas sur le plan technique ou organisationnel, mais sur le plan artistique. Le fait est que pendant le développement, il est possible et même fréquent de perdre certaines choses de vue. Les idées fusent, le gameplay évolue, et parfois on se retrouve avec un jeu qui s'est beaucoup trop éloigné de la promesse de départ. Par exemple, l'équipe veut faire un jeu de combat spatial, mais passe tellement de temps à travailler sur des phases de FPS que le jeu devient de fait un FPS avec quelques phases de combats spatiaux. Ou alors un survival horror qui se transforme en jeu d'action, un RPG réaliste et dramatique qui adopte un ton totalement décalé et loufoque, un jeu d'aventure qui vire au film interactif, etc. Le rôle du responsable éditorial sera de suivre l'évolution du jeu et de faire régulièrement un retour aux équipes, et parfois les avertir. Attention, vous vous engagez dans une direction qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais qui n'est pas ce qui avait été discuté au départ. Est-ce que vous êtes tous sur la même longueur d'onde? L'idée n'est pas de donner des ordres ou de contraindre l'équipe qui doit garder ce qu'on appelle l'ownership de son projet, mais de les accompagner. Si un responsable éditorial devient trop tyrannique, il va au clash. C'est un métier qui demande de l'adaptabilité et de la patience pour comprendre ce que chacun veut faire et comment le faire au mieux. Car le responsable éditorial va également être juge de la qualité du jeu. Il aura à cœur de fournir aux équipes les outils nécessaires pour s'améliorer. Par exemple, si le scénariste a du mal à écrire des dialogues de gangsters, le responsable éditorial va lui suggérer des livres ou des films proposant de bons exemples de ce type de parler. C'est aussi lui qui parfois devra dire « Est-ce qu'on est sûr que ce scénariste, ce directeur artistique, ce game designer est la meilleure personne pour ce job ?» Là aussi, il devra savoir se montrer subtil et diplomate, car il n'y a rien de plus fragile et facile à froisser que l'ego d'un créatif.